Bonjour à tous, chers investisseurs, futurs propriétaires à revenus, duplex, triplex, quadplex à Montréal. Les capsules s'adressent un peu plus pour vous versus quelqu'un qui a 200-300 portes. C'est un autre game. Lui, sa relation avec des locataires, il y a une compagnie de gestion qui gère tout ça. Bref, cette capsule conseil-là va vous parler aujourd'hui de la pertinence de sélectionner des bons locataires. Bien important, super important. Puis cette histoire-là, quand vous achetez un immeuble, vous allez l'habiter, peut-être que vous allez avoir la chance de le rénover. Si vous avez la chance de le rénover, petit truc, insonorisé. Surtout à Montréal, parce qu'à Montréal, le parc immobilier est très vieillissant. Puis le fait qu'il est très vieillissant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas d'insonorisation. C'est de l'acier galvanisé. Fait que, tu sais, ton locataire du 4e étage, c'est des gouttes qui tombent, là. Il n'y a pas d'eau, là. Fait qu'il faut changer ça en PEX, COPS. En tout cas, ça sera une prochaine capsule, bref. Fait que, techniquement, trouver des bons locataires, mais insonoriser aussi. Fait que nous, c'est mon histoire, ça, justement. J'ai un immeuble à revenus, tu sais, comme. Puis mon administration a trouvé un nouveau locataire parce qu'on avait fini les rénovations. Puis les locataires, c'était des jeunes, 20 ans, super sympathiques, ils étaient corrects. On avait fait des vérifications. Bien important de faire des vérifications. Tu sais, on avait appelé l'ancien propriétaire, mais j'ai été un peu vite sur celle-là, j'aurais pas dû, tu sais. Puis en appelant l'ancien propriétaire, il dit ouais, pas de problème, pas de problème. Mais dans le fond, par la suite, on a réalisé que lui, il n'y avait plus de problème. Il venait de nous donner ses problèmes. Fait que dans le fond, c'est vraiment faire des bonnes vérifications. Puis par la suite, justement, c'est parce que ces locataires-là, quand ils ont habité, quand ils allaient travailler, parce qu'ils travaillaient, le petit chien qui était là, il y a un petit Shih Tzu, là, justement, que je connaissais pas, que maintenant je connais la race. Lui, il avait un collier électrique. Collier électrique, c'est comme genre, je connaissais même pas ça que ça existait. Le chien jappe, puis je sais pas, je pense. C'est à l'électrocute, là, c'est complètement fou cette affaire-là. C'est quoi, ils vont sortir des chaises électriques pour les chiens? C'est complètement malade. Joke, by the way. Le monde qui me connaît savent que j'aime déconner des fois, là. Mais bref, ce chien-là, il jappait des 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'était complètement fou, là. C'était comme, il y avait même pas un petit 2 minutes, je vais prendre un break, je vais aller prendre une petite gorgée d'eau, puis je vais revenir japper. Non, c'était c'était vraiment pas normal. Fait que techniquement, même les voisins des autres immeubles l'entendaient, puis tu sais, eux autres, les petits gens, ils écoutaient de la musique, mais avec l'insonorisation, c'était vraiment correct, tu sais, on avait été capable de contrer ça, mais le petit chien avec son jappement très aigu, ça scillait dans les oreilles, tu sais, fait que, écoute, comment qu'on trouve une solution là-dessus, là, parce que le monde me disait, Dan, c'est quoi ce chien-là? Il dit, il est pas normal ce chien-là? Je dis, ben oui, je sais, il est pas normal, là, je sais pas, là, le petit chien, peut-être pendant le lendemain de party, pendant qu'il reniflait les affaires, il a reniflé de quoi qu'il aurait pas dû, peut-être qu'il a liché de quoi qu'il aurait pas dû, puis il y a une botte qui est plus là, parce que oui, il est pas normal ce chien-là, j'en ai vu des chiens dans ma vie, tout le monde a vu des chiens, celui-là, il était pas normal. Bref, comment j'ai trouvé la solution? J'ai trouvé la solution en créant un genre de chat. Tu sais, par message texte, là, iPhone, tout ça, là, tu sais, comme, tu sais, je planifiais, tu sais, pour les loyers, pour justement les rénovations, mais aussi quand que ce problème-là est arrivé, les autres locataires ont commencé à lui dire, parce que moi, j'expliquais aux locataires, écoute, ton chien, c'est pas normal, tu sais, mais je voulais pas arriver avec, d'une façon, tu sais, comme avec des avocats, régie, comme je dis souvent, tu sais, la régie a peut-être besoin de modernisation, puis peut-être plus de staff, mais dans le fond, que tout le monde lui a expliqué que son chien, c'était pas normal, tu sais. Fait que nous, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, cette personne-là l'a réalisé, tu sais. Puis on est arrivé d'un côté humain, puis on a trouvé une solution, puis tu sais, ils ont dû quitter, justement, puis ça a vraiment été une entente, une solution à l'amiable, tu sais, qu'on a trouvé, parce que je pense qu'il faut éviter la confrontation pour trouver des bonnes solutions. Puis moi, j'avais rien fait. Là, moi, j'étais juste là, je vais trouver une solution. Puis quand le chat est arrivé, parce qu'à la fin, c'était plus vraiment des conversations civilisées, mais moi, j'étais en arrière, j'étais en train d'observer qu'est-ce qui se passait pour vraiment comme savoir quelle orientation qu'on va prendre, quelle stratégie, quel chemin qu'on va pouvoir faire. Puis de cette façon-là, vu que, tu sais, ça a été quand même, tu sais, ça a été humain, j'ai été capable de trouver vraiment la façon la plus efficace pour que justement eux autres quittent. Là, aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est heureux, des bons locataires. Mais c'est juste que, tu sais, les trucs que je vais vous donner, tu sais, bien important d'insonoriser. Puis aussi, tu sais, des fois, petit truc, quand vous habitez plus dans l'immeuble, genre, mettez quelqu'un de confiance, peut-être pas un chum, parce que lui, ton chum, le loyer, il va te le payer à la fin du mois, je sais. Il te le paiera pas le premier. Moi, je l'ai déjà vécu, ça. Fait que, mais quelqu'un de confiance que vous allez lui donner un rabais sur son loyer, tu sais, ça va être peut-être quelqu'un un peu plus comme, tu sais, comme une genre de sentinelle. Ça va être quelqu'un, justement, qui va être capable de, comme, watcher l'immeuble pour vous, tu sais, puis vous tenir au courant. Fait que, écoutez, insonorisez, faites des vérifications comme il faut.
Le chat par texto, ça a été une solution que j'ai développée là. Puis écoutez, si j'ai d'autres conseils, ça va me faire plaisir de vous les partager. Donc, c'était votre beau lieu à votre service. Bonne journée à tous.